mes passengers de YouTube, bienvenue sur ma chaîne Move Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire le reading des béliers, signes astrologiques. Donc, on va passer par les 12 maisons et je vais faire un tirage avec le béline astrologique. Ensuite, je complète avec le tarot. Et pour finir, je vous fais un message sentimental. On couvrira les maisons concernées. Alors, petit point. Donc, pensez à vous abonner, à liker, à faire du bruit. Ça m'aide à avoir de la visibilité sur YouTube. Je vous en remercie par avance. Si vous avez besoin de me contacter pour une guidance personnalisée, une lecture de thème astral, vous avez les liens en description de vidéo. Si vous souhaitez aussi me soutenir la chaîne, vous avez aussi ce qu'il vous faut en description de vidéo. Voilà, n'oubliez pas de regarder vos signes ascendants lunaires, Vénus. Ça vous permet d'avoir un peu plus de précision sur les messages qui sont faits pour vous et qui résonnent avec vos vies. Et justement, n'oubliez pas justement que ce sont des guidances générales et que forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde au même moment, que les messages ne résonnent pas pour tout le monde en même temps, ou c'est peut-être que ces messages ne sont pas pour vous. Donc, n'hésitez pas à revisionner les vidéos plus tard dans le temps pour voir ce qui peut vous correspondre. Voilà. Alors, on fait un petit point sur la carte du ciel d'aujourd'hui. Donc, nous sommes le 2 novembre 2024. Nous avons le soleil en scorpion. On a fait tomber les masques grâce à notre intuition et on dévoile les parts d'ombre de notre entourage. On a la lune en scorpion. On ressent nos émotions profondes, celles que nous cachons bien à l'intérieur de nous. Mercure en scorpion, nous avons un mental aiguisé. Donc, nous avons des communications tranchées sans prendre de gants, plutôt musclées. Vénus en Sagittaire, nous avons des relations plutôt indépendantes, on cherche du renouveau, de nouvelles expériences. Mars en Cancer, nous sommes plutôt dans une action de nervosité et d'impulsivité, mais que nous contenons en l'intérieur de nous. Jupiter rétrograde en Gémeaux, on est dans la créativité, on sort de notre zone de confort, sauf peut-être même sûrement pour les signes de Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, pour eux ça sera un petit peu plus compliqué. Saturne rétrograde en Poisson, donc on a la sensibilité à fleur de peau, surtout pour les signes d'eau. Pensez donc à vous poser, à réfléchir sur vous, à vous-même, à vos actions passées et vos futures actions. Et je fais un point aussi sur Neptune qui rétrograde en Poisson, dans une généralité pour les 12 signes, nous sommes dans la créativité, dans l'amour, à l'écoute de nos émotions et dans la nouveauté. Voilà. Alors c'est parti. Donc là on part de la maison du Bélier et on finit par la maison du Poisson. Voilà, c'est l'ascendant que j'ai tiré au moment de votre tirage. Alors nous sommes partis. Maison 1, l'énergie du consultant, l'énergie du reading. On a l'étoile de la femme, despotisme. Donc, l'étoile de la femme, c'est si vous êtes une femme, c'est donc vous, ça vous représente vous. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui est dans votre entourage, qui compte, qui est assez importante dans votre vie. Alors, avec la carte despotisme, elle arrive quand même à une grosse négativité. Ça nous parle de blocage avec une femme ou ça me parle de blocage que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a un rapport de force à l'intérieur de vous ou avec la personne qui est une personne qui est dans votre entourage, qui est assez proche, et ça nous parle de peur. Voilà, donc on est dans une énergie un peu de peur, de blocage pour commencer, pour démarrer. Alors, la maison 2, les finances. Nous avons un départ et nous avons la renommée. Alors, nous avons un départ, on vole vers un nouveau départ, on vole vers de nouveaux projets, on atteint notre succès et par-delà la renommée à travers nos réussites. Donc, ça veut dire que financièrement, on est dans une certaine abondance. On n'a pas de problème avec l'argent, on n'a pas de problème dans nos projets matériels. Tout va bien dans cette maison. Donc, on va voir par la suite ce que ça va donner, mais le financier, il n'y a pas de souci.
La maison 3, l'entourage, communication. On a la sagesse, l'élévation. Alors, la sagesse, l'élévation. Alors, ça vient nous dire que dans notre entourage, on a des gens qui sont plutôt sages, plutôt équilibrés, plutôt intelligents, plutôt stables, sur qui on peut compter. Et ces personnes-là nous permettent d'atteindre une élévation, pardon, d'atteindre donc les défis les plus hauts que l'on s'est mis en tête. Donc c'est plutôt cool. Ou même, je peux même vous préciser que peut-être ces personnes vont vous aider à atteindre vos objectifs finaux et les plus hauts. Donc on a un entourage solide, mes amis béliers. Alors, la maison 4, le foyer, la famille. On a la beauté et l'ennemi. Alors, la beauté, donc ça vient nous dire qu'il y a un épanouissement, une évolution croissante dans notre vie familiale, foyer, mais avec la carte ennemie qui arrive en négativité, une forte négativité, ça vient nous dire, je ne sais pas si vous voyez la carte, oui, ça vient nous dire que il faut faire attention à une personne qui nous veut du mal, une personne qui se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. C'est-à-dire, je m'exprime, c'est une personne qui porte un masque, qui vous fait croire qu'elle vous veut du bien, mais en fait pas du tout. Elle parle derrière votre dos. Elle a, comme qui dirait, une forme de jalousie envers vous. Et cette personne, il faudra faire attention parce qu'elle peut mettre en péril votre évolution et votre épanouissement au sein de votre famille foyer. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette maison-là. La maison du relationnel sentimental. Ouh là là. Attendez, j'ai perdu ma carte. Alors, nous avons la réussite et nous avons l'accident. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Parce que c'est quand même assez contradictoire. Il y a certainement un imprévu, un accident qui arrive assez fortement et assez durement, puisque c'est une carte qui arrive en négativité dans votre jeu. Ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous choquer, vous frapper la tête. Mais on a la réussite. Donc la réussite, ça me fait dire que vous pouvez compter sur votre entourage pour vous aider à surmonter cette épreuve. Vous pouvez compter sur les relations de l'amour qui vous entoure. Je sais pas, ça peut être l'amour d'un enfant aussi, l'amour d'un frère, d'une sœur, qui vous aideront à surmonter cet accident assez violent. Voilà. Donc, étant donné qu'on est dans les relations sentimentales, je pense que l'accident peut toucher quelqu'un d'assez proche. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un parent proche, parent, enfant, oui, ça peut être enfant aussi, malheureusement. Parents, enfants, frères, sœurs, voilà. Mais n'oubliez pas quand même qu'il y a la réussite. Hein. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si ça va arriver assez fort et que ça va vous assommer, vous allez vers une réussite. Donc, il y aura beaucoup de peur, mais vous allez vers une fin de situation positive. Alors, la maison 6, ça sera le travail, la santé, la vie quotidienne. Alors, on a les pourparlers et la campagne. Alors, là, clairement, ça vient nous dire que dans votre vie quotidienne, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous mettre au vert, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin d'être seul dans votre coin un peu proche de la nature, vous avez besoin de vous ressourcer. Certainement que vous tournez en rond dans votre vie quotidienne ou professionnelle et vous avez pas envie d'écouter les gens vous rabâcher des choses, des conseils que vous avez déjà entendus 1000 fois là, vous savez, des gens radotés, voilà, vous n'avez pas envie d'avoir, même si ça part d'un bon sentiment, hein, c'est pas la question. Mais vous, vraiment, là, vous êtes dans une énergie où vous n'avez pas envie d'entendre ça.
Voilà, vous n'avez pas envie d'entendre des gens vous dire bon ben voilà, pourquoi tu fais pas comme ci, pourquoi tu fais pas ça, mais tu sais, ça devait arriver. Vous savez, ce genre de personnes là qui vous donnent des leçons, vous voyez, mais qui au final, ils sont pas dans votre vie et puis ils vivent pas ce que vous vivez. Eh bien vous avez cette envie de prendre l'air, de respirer, de vous éloigner, de vous isoler aussi. Donc il y a cette espèce d'énergie. Certainement que ça a un lien avec ça. Voilà. Je pense que ce qui va arriver à vous va fortement vous ébranler. Du coup, quelque part, vous allez perdre pied et du coup, il va vraiment falloir que vous vous mettiez au vert pour vous retrouver. Voilà. Alors, ensuite, on est dans la maison de la relation avec votre autre. On a appui et paix. Alors, appui, on est bon. Paix, ok. Donc, tout va bien. Je vérifie par rapport à votre ascendant, mais tout va bien. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'on a une relation plutôt stable, une relation sur qui on peut s'appuyer, une relation avec du respect, une relation de bienveillance. Par contre, la paix, ça vient nous dire qu'il y a peut-être des conflits en ce moment entre vous, des frictions entre vous, et qu'il ne faut pas être dans la résistance. C'est-à-dire, il faut lâcher prise par rapport à ces petites, ces basses vibrations que l'on peut avoir dans un couple, hein, de routine, vous voyez, les tracas du quotidien, etc. Donc là, on vous demande, si vous voulez, pour retrouver la paix, pour retrouver cette paix là, de lâcher prise. Voilà, on est dans une relation somme toute normale, hein, c'est juste que il y a des bas et que ces bas, il faut savoir lâcher prise, ne pas rentrer en conflit pour rien, vous voyez, pour des broutilles qui au final vous fait perdre votre temps, votre énergie. Bon, voilà quoi. J'ai pas plus de messages que ça à vous donner. Quoi qu'il se passe, de toute façon, vous retrouvez la paix. Voilà. Alors, maison 8, la transformation. Nous avons la nativité et nous avons la ruine. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'il y a la naissance de quelque chose, il y a un tournant dans votre vie, il y a un changement important qui est en train de s'opérer, il y a quelque chose qui se termine, il y a un vieux schéma qui prend fin. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de tourner la page sur quelque chose de long, qui a été éprouvant mentalement, moralement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose, il y a une situation lourde et pesante en fait qui était là, présente dans vos vies, là, les béliers. Et cette situation lourde et pesante, elle est en train de prendre un nouveau tournant. Elle est en train de s'arrêter. Et du coup, il va s'opérer une transformation, il va s'opérer un changement. Et du coup, voilà, je sens que vous allez vraiment vers un nouveau départ, un nouvel élan en tout cas, par rapport à cette épreuve qui est en train de s'arrêter, de s'arrêter. Voilà. Alors, ensuite, nous avons la maison 9, le voyage et la spiritualité. Nous avons l'inconstance et nous avons vol et perte. Vol et perte arrivent en négativité. Alors, l'inconstance, ça vient nous dire que on est actuellement, on se sent dans le flou, on se sent perdu, on ne sait pas trop à quel sens se vouer. On a perdu un peu confiance en nous aussi. Et le vol et perte qui arrive en négativité me fait dire qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui est nuisible. Et du coup, vous, le fait que vous soyez instable, vous vous trompez sur quelque chose. Alors ça peut être sur quelque chose, sur une personne.
vous vous trompez sur une situation, peut-être que vous faisiez confiance à quelqu'un et qu'on vient vous voir en vous disant mais non, mais tu sais, mais tu devrais te méfier, cette personne, tu sais, elle a fait ça à une autre personne, elle a créé ce problème. Et vous êtes là, vous dites mais non, je la connais, cette personne, elle n'est pas comme ça, tu te trompes, moi je la connais depuis plus longtemps que toi, etc., etc. Et en fait, au final, au fond de vous, il y a quand même une situation de flou et vous dites mais je sais pas pourquoi, mon instinct, il me dit de me faire, que je me trompe. Là, en ce moment, j'ai pas les idées claires. Mais en fait, vous en apercevez pas forcément. En fait, vous pensez que comme vous êtes pas trop bien en ce moment, parce que voilà, il y a cet accident qui arrive vers vous, ben, vous, si vous voulez, vous êtes dans le flou par rapport à votre situation à vous, et du coup, vous voyez pas que cette personne, donc une personne, hein, ben, elle vous cause du tort. Et du coup, vous la défendez. Mais en fait, le problème, c'est que comme vous êtes dans une énergie d'instabilité, bah, du coup, ça fait que vous vous trompez par rapport à ça. Vous partez dans une erreur parce que en ce moment, vous avez une grosse épreuve à traverser et du coup, ça vous fait perdre un peu votre attention sur ce qu'il faut voir et ce qui est peut-être potentiellement nuisible pour vous et pour votre vie. Voilà. Donc, il faudra faire attention à ça quand même parce que bon, ça m'inquiète un peu, voilà. Je vous cache pas que ça m'inquiète un peu et je sais pas, je ressens qu'il y a une personne entre guillemets qui profite un peu du fait que vous soyez déstabilisé, que vous soyez en situation de faiblesse, pour profiter et pour vous faire quelque chose de malsain. Voilà ce que ce que je peux vous dire sur cette énergie-là. Alors maintenant, nous sommes dans la maison 10, vie sociale, réussite carrière. Alors, on a une nouvelle, infortune. Alors, la carte nouvelle, elle arrive en négativité, donc ça vient me dire tout de suite qu'on a une mauvaise nouvelle qui arrive. Ça vient me dire, l'infortune, qu'on se dénigre, qu'on part dans l'extrême, c'est-à-dire on peut se laisser aller comme on peut être très sophistiqué, on peut être à l'écoute comme on peut être renfermé sur soi-même. Il y a vraiment une mauvaise nouvelle qui nous déstabilise énormément et je me demande si c'est pas par rapport au fait qu'il y a quelqu'un qui va malheureusement profiter de la situation pour vous faire du tort. Voilà. Là, clairement, il y a vraiment une méfiance à avoir sur une situation, une énergie qui va contre vous en fait, hein. Clairement, qui va contre vous et qui vous apporte, une mauvaise vibration en plus de l'accident qui arrive ici, hein. Ouais. Ok. Alors, maison 11, on a l'amitié, les relations amicales. Donc, on a trafic qui arrive en négativité, la carte du ciel. Alors, ça vient nous dire que on a dans une relation, on se sent pas compatible. On a l'impression qu'on n'est plus en corrélation et on a l'impression qu'il faut qu'on aille discuter avec cette personne. Alors, moi, honnêtement, là, je pense que c'est toujours la même personne, hein, qui vous chagrine, hein. Voilà. Il y a clairement une personne, hein, qui, malheureusement, va vous faire du tort, alors que vous êtes en période de faiblesse. Cette espèce de tort qu'elle va vous créer, ça va vraiment vous plomber. Vous allez être en reculé, vous allez vouloir vraiment, vous pensez que c'est votre faute, vous voyez, vous êtes dans une énergie un peu négative. Et du coup, vous pensez que votre solution, c'est d'aller discuter. N'oublions pas que vous êtes le signe du bélier, de l'impulsivité, de l'action. Donc, c'est parfait. Vous allez rentrer dans une énergie d'action. Et avec la carte du ciel, on voit qu'il y a une réussite. Donc, ça veut dire que cette discussion, elle va porter ses fruits. Il y a forcément un bénéfice qui va arriver, mes chers béliers, malgré que je vois quand même une grosse épreuve à traverser avant. Donc, est-ce que cette personne est liée à cet accident? Peut-être.
c'est possible. En tout cas, il y a une énergie, une personne, une énergie qui va vous faire du mal et qui va pas le faire à moitié. Ça va vraiment vous affecter dans votre confiance, mais vous allez vous relever. Vous allez vous relever parce que de toute façon, vous êtes le signe du bélier, vous êtes l'action dans toute sa splendeur, et que de toute façon, vous êtes comme ça, les béliers. Il y a un temps pour, comment dirais-je, pour être dans la faiblesse, et puis il y a un temps pour réagir. Et ce qui est bien avec vous, c'est que ce laps de temps entre les deux, il dure pas longtemps. Vous êtes l'action, vous êtes la pure action, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre le taureau par les cornes, même si vous n'êtes pas un taureau. Et puis vous allez aller voir cette personne, vous allez entre guillemets dire ce que vous pensez, essayer de comprendre le vrai du faux, et il y a une réussite, vous allez en tirer un bénéfice. Donc c'est très très positif. Voilà. Ensuite, on a la maison des secrets avec amour et intelligence. Intelligence qui arrive en négativité. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que dans un partenariat, dans une union, potentiellement ça se passe bien. Il y a un amour sincère, des sentiments sincères. C'est réciproque. Il y a une évolution entre vous. Attention quand même, donc avec l'intelligence en négativité, attention de ne pas fantasmer cette relation. Attention de ne pas tomber dans une espèce d'illusion. Si on rêve sa vie, c'est qu'on ne vit pas sa vie. Donc, c'est bien de réfléchir, de temporiser, mais il faut savoir être équilibré par rapport à ça et ne pas trop réfléchir. Là, en fait, il y a une relation avec qui ça se passe bien. Alors, je ne sais pas si c'est une relation qui arrive à vous ou si c'est une relation que vous connaissez déjà. Mais cette relation, si vous voulez, elle match, quoi. Vous êtes compatibles, vous sentez que vous êtes complémentaires, vous sentez qu'il y a une belle évolution entre vous. Mais je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas de vous, je sais pas pourquoi, mais vous êtes dans une énergie un peu de temporisation. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une personne qui vous a qui a été peu fiable par le passé? Peut-être, potentiellement. Est-ce que c'est cette personne finalement là qui vous a fait du tort et que finalement après votre discussion on en ressort un bénéfice et on décide de repartir à zéro, on décide de redonner une chance? Est-ce que c'est pas aussi cette personne là qui fait quand là vous êtes un peu en situation de j'y vais pas, quoi? Ça peut être ça aussi. On verra avec le tarot ce que ça va donner. On va le faire tout de suite même. Donc je vais tirer mes 12 cartes, une par maison, pour clarifier les messages que j'ai à vous dire, mes chers béliers. Bon, en tout cas, voilà, on sent qu'il y a un blocage quelque part, hein, on l'a vu dans votre reading. On a un ennemi qui se présente à nous. Il y a une grosse épreuve à traverser. On va devoir prendre du recul. On va vers la fin d'un nouveau schéma. Ouais, c'est possible qu'au final, il y a cette personne là qui vous cause du tort, avec qui ça bloque, un ennemi en fait, c'est un ennemi. Peut-être que c'était une personne avec qui vous n'entendez pas trop par le passé. Et du coup, arrive ce qui arrive, cette personne, finalement, elle tombe le masque. Elle vous cause du tort, elle vous fait mal, cette personne. Et vous, vous allez vers elle et puis vous allez régler cette histoire. Non, je vais pas employer un terme que je sais pas dire. Non, voilà, clairement, vous allez voir cette personne et puis maintenant, vous allez dire, bon, écoute, coco, cocotte, maintenant on va parler. On va régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Visiblement, je pensais que tu étais quelqu'un de confiance, mais tu ne l'es pas puisque tu m'as planté un couteau dans le dos. Donc maintenant, on fait quoi? Voilà. Et potentiellement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'avec cette personne, finalement, ça va arranger les choses. Ça va arranger les choses.
peut-être que vous prenez un nouveau départ avec cette personne qui à la base était votre ennemi. Voilà. Et certes, elle vous a causé du tort, peut-être que vous aussi. Et en attendant, ben, là, vous repartez vers du renouveau. Voilà. Donc, voilà le résumé à peu près de moi, ce que je ressens quand je vois les cartes. Alors, on va voir ce que ça va donner avec le tarot. C'est parti. C'est parti, le tarot. Allez. Allez, on y va. Le consultant, 6 de bâton, il y a un échec. Évidemment, il y a un blocage. Donc, c'est pas étonnant. Bon. Soit c'est vous qui vous bloquez et vous vous retrouvez en situation d'échec, soit il y a une femme qui vous cause un blocage et donc une situation d'échec. Donc là, on est bloqué avec clairement avec une personne. Hein. Voilà, il y a un blocage. Alors les finances, reine de denier, ah ben c'est cool ça. Financièrement, on n'a aucun problème. Hein. Au contraire, on a de l'abondance. On va vers des nouveaux projets, des nouveaux départs. On a une renommée. On a certainement des nouvelles connaissances, des nouveaux échanges avec des partenaires. Donc, ça va nous créer de l'abondance dans nos projets, dans nos investissements, dans notre financier, dans nos affaires. Donc voilà, c'est là, honnêtement, le financier, tout va bien les béliers. Alors l'entourage, on avait un entourage sur qui compter, rappelez-vous. Ok, il y a la justice à renverser qui arrive. Bon, il y a clairement, il y a un donnant-donnant qui se fait, mais il y a une injustice qui arrive. C'est-à-dire que peut-être que vous avez manqué de... Vous avez peut-être été malhonnête à un moment donné avec une personne de votre entourage. Et enfin, et là, ben, il y a une injustice à régler en fait. C'est-à-dire que là, il y a clairement vous allez vous prendre le retour de bâton. Voilà. Voilà, clairement. Alors, je comprends pas pourquoi, parce que là, on était vraiment dans un entourage qui était solidaire avec vous, qui vous aidait à être dans l'évolution. Et au final, cet entourage, ben, il y a une injustice au niveau de quelqu'un de votre entourage, en fait. Il y a une injustice au niveau de quelqu'un de votre entourage. Est-ce que c'est vous qui a été malhonnête à un moment donné, ou est-ce qu'on va être malhonnête avec vous dans votre entourage? Ça se peut, ça se peut. Alors, la maison 4, la famille, le foyer, on a donc le 3 de denier renversé. Alors, donc, il y a un ennemi, hein, il y a quelqu'un qui parle dans votre dos, il y a quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, assez proche de vous. On l'a vu tout à l'heure, ça, qui va empêcher certainement, malheureusement, qui va mettre des bâtons dans les roues dans votre évolution, votre croissance. Et bien là, ça s'est confirmé puisque carrément il y a une perte de temps, il y a du retard dans vos projets, dans vos évolutions de projets et de concrétisation de projets. Voilà. Donc clairement, il y a une énergie dans votre entourage là qui a un grief contre vous et qui est en train de vous le faire payer, mes béliers. Voilà, voilà ce qui est en train de se passer. Alors ça peut être une femme ou ça peut être une personne avec une énergie féminine, hein, puisque alors elle est là, hein, c'est ça, hein, c'est elle qui bloque. Hein. C'est elle qui bloque. Donc ça peut être soit un homme avec une énergie féminine, d'accord, puisque les énergies ça n'a pas de sexe, hein, ou soit c'est une femme. Voilà, tout simplement. Alors, ici, les relations sentimentales. On a le cavalier de denier. Donc, on a la réussite, malgré qu'il y ait un grave accident.
mais tout vient à point qui sait attendre. C'est-à-dire que si vous êtes dans la patience et dans la persévérance, dans vos relations sentimentales, vous arrivez à un succès. Voilà. Donc, il va falloir du temps certainement pour cicatriser certaines blessures, certainement pour vous relever de l'injustice, voilà. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps. C'est parce que là, il y a clairement une personne qui déboule, mes amis béliers, et qui va faire mal. Hein. Et elle a quelque chose contre vous, cette personne. Elle a quelque chose, voilà, là vous la voyez, la carte. Elle a quelque chose contre vous. Voilà, il y a quelque chose dans votre entourage, quelqu'un dans votre entourage. J'opte pour une énergie féminine qui va débouler là et qui va faire un ménage, un ménage qui va vous tomber sur la tête, mais vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Hein, je vous le dis. Hein. Elle n'arrive pas pour enfiler des perles. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Alors, la vie santé, travail, vie quotidienne, on a le 2 de denier renversé. On a un manque d'équilibre. C'est normal. Là, en vrai, après ce chamboulement qui arrive vers vous, là, vous êtes complètement sonné. Vous n'arrivez pas à écouter les gna 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 de tous ceux qui essayent de vous aider, hein, concrètement. Vous avez envie de partir en retrait parce que vous avez besoin de vous retrouver, parce que vous avez un manque d'équilibre. C'est tout à fait logique. Hein. Et que avant de prendre une mauvaise décision, il vaut mieux s'écarter de tout ça. Voilà. Donc, vous faites le bon choix. Hein. Je vous dis, vous faites le bon choix. Relation avec votre autre. Et ben voilà. Donc, on avait une relation plutôt respectueuse, sur laquelle on pouvait s'appuyer, etc. Sauf que, je vous avais dit, si on retrouve pas la paix, on va vers quelque chose de compliqué. Eh bien oui, on va vers une indécision. Voilà. On va vers une indécision. Il y a un doute. Alors, je pense que c'est de vous-même que vous doutez. D'accord? Vous savez plus où vous en êtes. Vous savez plus où vous en êtes et c'est pour ça que vous ne retrouvez pas la paix. Il y a peut-être potentiellement des gens qui parlent dans votre dos, hein, on l'a vu tout à l'heure, qui font que ça jette un doute sur votre relation. Ça jette un doute. Écoutez, quoi qu'il se passe, ce qu'il faut comprendre, en fait, là, vous avez dans votre relation avec l'autre, vous êtes dans une relation qui se passe bien quand même, hein, qui est stable, qui est respectueuse, qui est dans l'amour, etc. Malheureusement, vous perdez un peu pied là. Vous perdez un petit peu pied. Vous êtes dans la résistance par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à ce qu'on vient de vous annoncer, etc. Par rapport au pic que vous prenez dans la figure. Et du coup, là, pour le moment, vous doutez de vous. Vous doutez de vous. Vous êtes dans les décisions. Vous savez pas si clairement vous êtes bien pour cette personne, si vous pouvez lui rendre ce qu'elle attend. Et du coup, vous êtes en situation de doute. Donc, il va falloir prendre du recul, je pense, par rapport à tout ça, les béliers. Alors, la maison 9, les transformations. On a l'impératrice renversée. Bah oui, voilà. Donc, ouais. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la naissance de quelque chose, il y a un tournant, il y a un vieux schéma qui se termine, mais pour le moment, on n'arrive pas encore à complètement tourner la page parce qu'on est en manque de créativité, on a un manque de confiance en soi encore là. Voilà. Donc, si vous ressaisissez pas les béliers, vous n'atteindrez pas l'objectif. Là, vous avez été, vous doutez énormément de vous. Hein. Là, vous doutez énormément de vous. Vous perdez confiance en vous, d'accord? Parce que ce qui vous arrive vous ébranle fortement. Voilà. Mais là, clairement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a un schéma qui s'arrête. Et il va falloir l'accepter, ce schéma qui s'arrête. Je ne sais pas si c'est une relation familiale,
professionnelle ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a une relation là, comme je vous ai dit, elle arrive à fond, elle vous fait, elle n'est pas là pour vous faire du bien, puisqu'elle va parler derrière votre dos, mais à un moment donné, elle va quand même tomber le masque. Du coup, vous êtes en plein doute, vous perdez confiance en vous, vous êtes vraiment, voilà, sonné. Mais je sais, j'en suis sûre, hein, vous allez vous relever. Mais pour vous relever, il va falloir clairement lâcher prise. Ne pas être dans la résistance, ne pas ruminer, ne pas ne pas se focaliser sur la douleur. Voilà. Je sais que c'est pas facile. Hein, on est conscient, hein, on sait très bien que ce n'est pas facile. Hein, on sait ce que c'est de passer par ces épreuves. Mais sincèrement, là, les béliers, je vous le dis, si vous voulez une issue favorable, ne vous focalisez pas sur la douleur, parce que vu votre côté impulsif et vu votre côté très actif, le problème c'est que si vous allez discuter, vous n'allez pas discuter voilà, ça risque d'être houleux, quoi. Hein, n'oublions pas que vous êtes gouverné par Mars. Mars, c'est une planète destructrice. Hein, c'est pas non plus que ça c'est constructeur, mais c'est aussi destructeur. Hein, ça peut être vraiment les deux. Donc voilà, faites attention à ça. Alors ici, nous sommes dans la maison. Oui, voyage spiritualité. Alors le valet de denier a renversé. Il y a une mauvaise nouvelle qui se présente à nous. Alors, vous vous rappelez, on était dans le flou. Il y a une personne de notre entourage qui est nuisible et on a une mauvaise nouvelle qui arrive. C'est une mauvaise nouvelle qui touche notre côté matériel. C'est une mauvaise nouvelle qui touche nos affaires, nos investissements, notre argent. Ou c'est une mauvaise nouvelle qui touche des valeurs. J'entends par là des valeurs morales. Et j'opterai plus pour ça, parce qu'on a vu tout à l'heure que dans le financier, tout allait bien. Bon, cette personne, elle vous déçoit. Hein, voilà, écoutez, cette personne, elle vous déçoit. Cette personne, elle vous fait mal. Cette personne, elle part derrière vous. Cette personne n'a pas les mêmes valeurs, n'a pas ou n'a plus les mêmes valeurs que vous. Voilà. Alors, vie sociale, carrière, on a un manque d'argent. As de denier renversé. On a un manque d'argent, on a une mauvaise nouvelle, on a de l'infortune et on a un manque d'argent, manque d'opportunités surtout, opportunités perdues, ouais, bien sûr. Eh oui. Ok. Alors, on apprend une mauvaise nouvelle, ouais, on se dénigre, ouais, on est dans l'extrême. Okay. Bon, là, clairement, on est, vous savez, là, on est vraiment en train de descendre dans une basse vibration, d'accord? Parce que on apprend une mauvaise nouvelle, parce que on est complètement dans l'extrême, c'est-à-dire qu'on n'a même plus envie de s'habiller, de se laver. Bon, c'est extrapolé ce que je vous dis. On n'a plus envie de manger, on n'a plus envie de rien, on est en 36e dessous là. Et on s'aperçoit qu'on est dans le manque d'opportunités, dans le manque, on n'arrive pas à se créer d'opportunités en fait. On n'arrive pas à aller de l'avant tout simplement en fait. Voilà. Là pour le moment, on voit que par rapport à ce qui arrive, ce gros blocage de cette personne qui vous veut du mal, là vous n'arrivez pas encore à vous relever. Voilà. Vous n'arrivez pas encore à trouver la solution pour vous relever. Bon, je vous dit tout à l'heure, lâcher prise par rapport à la douleur. Il est là, c'est ça la solution, les béliers. Là, vous êtes trop aux prises de votre mental. Et c'est ça qui fait que vous manquez d'opportunités, vous n'arrivez pas à vous ressaisir. Alors ici, la vie amicale, un nouveau départ, mais bien sûr, un nouveau départ. Voilà, ça y est, on y arrive. Voilà, écoutez, vous allez retrousser vos manches avec cette relation qui vous perturbe là, qui vous fait tort. Vous allez vers une réussite parce que vous allez vers un nouveau départ. Donc, j'en conclus que vous partez vers un nouveau départ avec cette personne.
Bon, clairement, là, j'y vois un peu plus clair maintenant que j'ai toutes les cartes en main, là. Bon, il y a quelqu'un qui a vraiment une rancune envers vous. Je pense que c'est une énergie féminine. Que ce soit un homme avec une énergie féminine ou une femme. Cette personne, elle va vous causer du tort dans votre entourage parce qu'elle va clairement vous créer, vous montrer que vous avez été injuste avec elle et ça va se retourner contre vous. Cette personne, c'est un ennemi, elle devient un ennemi, malgré que je pense que c'est une personne avec qui tout allait très bien auparavant. Elle devient votre ennemi, elle part derrière votre dos, mais elle va tomber le masque assez rapidement, puisqu'elle va arriver en une bonne énergie fracassante pour vous remettre les pendules à l'heure et vider son sac. Cette énergie, vous, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Vous, ça va vous déstabiliser. Vous allez devoir prendre du recul, vous retirer, faire le point, parce que clairement, ça vous fait perdre tous vos moyens, vous vous sentez dévalorisé, vous vous dénigrez, vous pensez que vous pensez même que vous n'êtes pas la bonne personne pour pour la relation de couple que vous vivez en ce moment. Vous pensez tellement que vous vous dénigrez, là, tellement que cette personne-là, elle vous défonce. Bah, au final, vous perdez pied complet, vous perdez confiance et vous dites, mais non, mais en fait, je suis vraiment le roi des nuls, la reine des nuls, en fait, je vaux rien, partout où je passe, je fous le bordel, voilà. Vous avez un peu cet état d'esprit-là. Et du coup, vous perdez confiance en vous, vous manquez d'opportunités, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Mais d'un coup, il y a le déclic. Il y a le déclic parce que vous êtes les béliers, parce que vous êtes l'action, parce que vous êtes l'impulsivité. Et là, allez, c'est parti. Non mais qu'est-ce que je fous quoi? Je retrousse mes manches, je vais voir cette personne et on va parler. Et il y a un nouveau départ, les amis. Il y a un nouveau départ. Donc ça va s'arranger. Hein. Ça va s'arranger. Vous allez retrouver un terrain d'entente avec cette personne. Voilà, que ce soit amical, amoureux, familial, on s'en fout. Vous allez retrouver un équilibre avec cette personne. Alors, la maison des secrets. Donc, on avait dit qu'on était trop dans le fantasme, qu'on réfléchissait trop dans cette relation. Eh bien, on a le roi de bâton inversé. Bon, le roi de bâton inversé vient nous dire que c'est une personne sournoise et menteur. Donc, il se peut que vous ayez pardonné trop vite à une personne avec qui vous étiez, vous pensez qu'il avait un amour sincère, vous pensez que vous avez comment dirais-je, un partenariat sincère, voilà, vous étiez dans vos rêves, vous pensez que cette personne c'était vraiment une bonne personne. Bon, ben cette personne, au final, vous apercevez que non. C'est une personne qui vous ment depuis le départ. C'est une personne qui est sournoise. Donc pour moi, c'est clairement cette personne là qui vient vous faire mal là, hein, qui vient vous assommer là. Eh bien, cette personne, au final, le nouveau départ, c'est que cette personne, il va falloir s'en détacher, les béliers. Parce que cette personne, elle vous veut pas du bien, en fait. Cette personne, c'est une personne dont vous ne pouvez pas faire confiance. C'est une personne qui parlera toujours derrière votre dos. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller vers un nouveau départ après votre discussion. En fait, en vrai, la discussion que vous allez avoir quand vous allez reprendre du poil de la bête, ça va vous faire comprendre et ouvrir les yeux que finalement, cette personne, faut l'annexer de votre vie. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, mes chers béliers. Donc maintenant, on va faire notre message sentimental, relation émotionnelle, on va dire. D'accord. Avec l'oracle L'amour is love. D'accord. Alors, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Maison 1. 7, 8, 9, 10,
11 et 12. C'est parti. Alors ici. Ah, ben ça c'est bien ça. On va se libérer d'un blocage. Voilà. Alors on a compris qu'il y avait une énergie féminine qui nous causait du tort, hein, puisqu'elle nous causait elle nous causait un échec, on se sentait bloqué, mais ça y est, on se libère de cette énergie. Ça c'est très bien. Ben, ça va avec la fin du reading, hein, donc c'est parfait. Alors ici, dans les relations sentimentales, pardon, décidément, c'est là. Alors nous avons une attirance. Bon. Je pense que vous êtes encore attiré par cette personne là qui vient vous vider son sac là. Vous ressentez encore de l'attirance. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous perdez confiance et vous perdez pied et pourquoi vous vous dénigrez. C'est parce qu'en fait cette personne elle a beaucoup d'impact et d'influence sur vous. Voilà pourquoi ça vous cause autant de problèmes après pour vous relever. Alors ici, on a la maison relation avec l'autre, on a un retour. Ben voilà, mais c'est super ça. Donc, vous voyez, cette relation-là, avec respect, avec complémentarité, hein, vous n'arrivez pas à trouver la paix parce que vous êtes dans la résistance, parce que vous pensez que vous n'êtes pas fait pour cette personne. Ben moi, je vous dis, vous êtes fait pour cette personne, parce que cette personne, elle revient vers vous et elle est sincère, cette personne, mes béliers là. Donc, vous salopez pas tout là. Parce que cette personne, elle est très sincère avec vous. Et elle veut vraiment faire quelque chose de concret avec vous. Donc, ne la perdez pas, cette personne. Vous savez quoi? On s'en fout de cette personne qui vient vous dire nanani, nanana, vous n'êtes pas bien, vous êtes quelqu'un qui a fait du mal, vous avez bousillé ma vie. Mais est-ce que elle a pas bousillé votre vie aussi, vous, cette personne? N'oubliez pas que dans les relations, c'est 50-50. Hein. Il n'y a pas de qui fait plus de mal à l'autre. Non, non, ça n'existe pas ça. C'est 50-50. Voilà. Si cette relation, elle est arrivée à un terme, c'est pas pour rien les béliers. Et moi je vous dis, ne vous dénigrez pas parce que vous avez une belle personne qui vous attend. Alors, transformation, on a de la colère. Évidemment qu'on a de la colère. Eh oui, on n'obtient pas, il y a un tournant qui vous crée de l'infertilité. Bon ben c'est sûr qu'on a de la colère et puis de toute façon c'est bien normal qu'on ait de la colère. Vous êtes le signe de Mars, le Mars c'est la guerre, donc oui vous êtes en colère, vous êtes en colère contre cette personne qui vient, qui vous fait du mal. Oui vous savez qu'elle a raison, mais oui ça vous met en colère. Voilà. Bon ben c'est humain quoi. Je veux dire à un moment c'est tout à fait logique. Maintenant ce qu'il faut c'est ne pas se laisser envahir par cette colère. Alors, la spiritualité, le voyage, on a de la chance. Ben voilà, on a une positivité. On était dans le flou. On avait une perte. Quelqu'un qui vient nous dire que, au final, elle n'a plus rien à faire avec vous. La chance est en train de tourner. Parce que ça y est, là, ça vient me dire que vous reprenez la situation en main et vous allez aller de l'avant et c'est là que vous allez vous dire, bon, ben, je vais discuter et on va régler cette histoire. Alors, dans les vies sociales et carrière, on a une dépendance. Ben, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore, guéri la perte de cette nouvelle. D'accord, la perte de cette personne quelque part. Hein, on sent que ça y est, là, on arrive au bout, mais c'est normal. Hein. Alors oui, on est encore un peu dépendant, effectivement, certainement, parce que je vous dis, c'est une personne que ça fait, c'est pas une personne que vous avez connue hier, hein, mes béliers là, qui vous rentre dedans là. C'est quelqu'un avec qui vous avez certainement un vécu. Et cette personne, bon ben clairement, elle arrive, elle vide son sac, elle vous fait mal, vous ça vous perturbe au plus haut point, ça vous rend en colère, mais quand même quelque part au fond de vous, il y a le bélier qui sort de sa prison mentale et qui se dit non mais attends, non mais la vie c'est une chance, c'est un cadeau, maintenant faut que j'aille de l'avant, faut que je profite de l'instant T, du moment M, voilà. Donc non, il y a cette dépendance, mais vous allez vous en sortir de cette dépendance.
Alors, les relations amicales, après nouveau départ, on accepte la situation, mais bien sûr qu'on accepte la situation, voilà. On a eu nos discussions avec cette personne, on a le bénéfice qu'on en retire, c'est qu'on va vers un nouveau départ, parce qu'on accepte la situation, on accepte que cette personne, elle doit être sortie de notre vie, parce que ce n'est plus possible. Et j'imagine que dans les secrets, bon, réconciliation, bon, écoutez. Bon, je pense que cette personne, je sais pas pourquoi, hein, je pense qu'avec cette personne, vous avez certainement eu une vie de famille, des enfants, et que vous êtes plus avec cette personne, en fait. Voilà. Je pense que ça fait un petit moment que vous êtes plus avec cette personne. Entre-temps, vous avez rencontré une nouvelle personne, et cette énergie féminine, elle a du mal à le supporter, et c'est pour ça qu'elle est venue vous voir pour déballer son sac, en fait, et pour vous faire du mal, en fait, parce qu'elle souffre, en fait, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Cette personne, clairement, elle souffre. Elle a voulu vous faire du mal. Elle a voulu vous déstabiliser dans votre bonheur que vous vivez certainement actuellement. D'accord? Vous l'avez pas bien vécu, mais au final, vous avez cette discussion et vous comprenez ce qui se passe. Et certes, cette personne, elle est encore un peu dans la rancœur, etc. Mais finalement, vous trouvez un terrain d'entente avec cette personne. Et je pense que pour moi, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais pour moi, c'est parce qu'avec cette personne, vous avez des enfants et que vous voulez quand même trouver un point de réconciliation pour justement que vos enfants ne subissent pas tout ça, ne subissent pas votre échec de relation, en fait. Voilà. Moi, je le ressens comme ça, mes chers béliers. Et puis, si c'est pas votre cas, que vous n'êtes pas dans une relation comment dirais-je, de divorce ou quoi que ce soit, eh bien, c'est que finalement, malgré qu'elle a été sournoise à la fin avec vous, cette personne, vous décidez d'être plus fort que ça et vous décidez de passer à autre chose et pour ça, le pardon, la réconciliation. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers béliers. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo.